Bonjour, nous sommes le 28 mars 2019. La paix sur notre terre éprouvée. Voilà, j'ai reçu un courrier que je voulais partager avec vous. Une autre cible sauvagement torturée sur le territoire français, une femme, à peu près de mon âge, m'envoie ce courrier. Bojena, tu sais à quel point je suis pointilleuse sur toute information susceptible d'accroître notre crédibilité auprès d'un public non averti. Notre crédibilité lorsque nous avançons, que nous sommes torturés donc par des tirs d'énergie pulsée, par des armes électromagnétiques et des dispositifs d'attaque à distance. Tout ceci est couvert par le secret défense, en France et ailleurs aussi, mais en France en particulier, tout verrouillé. C'est pourquoi je trouve utile de s'en référer aux émissions jugées sérieuses, telles cette petite émission sur Arte, où bien sûr on ne nous parle que d'une petite part émergée de l'iceberg, mais en affirmant que l'implant intracérébral n'est plus de la science-fiction. L'implant intracérébral n'est plus de la science-fiction. Ou l'implant intercérébral ou une puce RFID qui émet des radiofréquences. Que nous sommes plusieurs de cibles de cette criminalité à émettre. Nous émettons, notre corps émet des radiofréquences. S'appuyer sur ces assertions tout en n'oubliant jamais de préciser que les recherches classifiées effectuées pour le secteur de la défense ont toujours plusieurs décennies d'avance sur celles qui sont rendues publiques et destinées aux applications civiles. Voilà. Voilà donc l'émission en question, Homo Digitalis, le cerveau augmenté, Arte. Voilà, je vous donnerai le lien. Voilà, le lien, vous l'avez déjà ici. Voilà. Et ceci m'a donné, enregistré, voilà, l'idée de partager quelques photos, bon, que je ne sais pas trop faire en fondu, machin, je ne sais pas trop faire les montages, donc voilà, je vous les montre comme ça. Voilà, cette photo date du 2 octobre 2017. J'ai été violemment agressée dans ma voiture, comme souvent pendant les trajets, par des tirs de laser probablement. Et voilà ce qui est apparu sur la photo. Et donc c'est à partir de cette date-là que j'ai commencé vraiment à prendre des photos, à faire des vidéos sur lesquelles apparaissent toujours devant ma tête ou au-dessus de mes cheveux des sphères bleuâtres. Alors je vous laisse voir ce que c'est. Alors bon, c'est des champs électromagnétiques qui accompagnent les tirs d'énergie pulsée. Et au-dessus de ma tête, vous allez voir vous pouvez déjà voir sur d'autres vidéos, ce sont les champs électromagnétiques des puces RFID qui m'ont été administrés contre ma volonté, à mon insu, à mon parfait insu. Voilà, soit lors d'une opération, soit lors de mon sommeil, ou j'en sais trop. Voilà, donc voilà, vous avez, voilà, c'est comme taches bleues. Ici, là c'est quand même, je suis toujours dans ma voiture. Ah oui, là j'étais donc dans ma voiture. Je reviens, pardon, je vous montre parce que les gens ne savent pas souvent. Voilà, donc ça c'est le volant, ça c'est la portière et ça c'est le pare-brise. Voilà, ici pareil, je suis dans la voiture, l'appareil est posé sur le siège, passager. Ici vous avez la vitre. Là c'est le plafond, le plafonnier de la voiture. Et ici vous avez l'impact qui vient sur moi. Là d'ailleurs ça fait c'est comme quand on signifie graphiquement les ondes, hein, souvent en orange d'ailleurs, voilà, comme des demi-cercles, grand, grand, plus petit, voilà, et blanc sur la tête. Ici, alors ici il y a juste ici un impact bleu, enfin un impact, voilà, il y a, voilà, c'est
présume que c'est le champ électromagnétique accompagnant les tirs, comme les sphères blanchâtres accompagnant les tirs. Certaines d'entre nous arrivent à les filmer, donc qui bougent ces sphères. Moi aussi j'y suis arrivée. Mes vidéos ont été sabotées, mais on les voit quand même. Voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est que mon appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, il prend aussi le bleu de l'écran de l'ordinateur. Mais les personnes qui vont visionner ça via leur iPhone, smartphone, un Android, ils verront ça très bien. Ces sphères qui apparaissent autour de ma tête. Lorsque je filme par exemple dans la voiture, c'est autour de ma tête, autour de ma personne. C'est jamais... enfin... non, ça c'est fait, pardon. Voilà. C'est jamais loin, derrière la voiture par exemple. Alors ici, voilà, une photo, je l'ai en vidéo aussi, je vous la montrerai, elle est en vidéo là. Donc un tir laser d'une violence crapuleuse. Voilà, c'est le Star Wars. Là. Voilà, vous avez des sphères, vous avez des sphères blanchâtres, bleuâtres et blancs sur ma tête. Je suis toujours dans ma voiture. Ça, c'est le pare-brise. Alors, voilà. Vous avez vu les tirs laser fins et celui-là, violent, voilà, de provenance, on me dit, soit d'un avion, soit satellitaire. Voilà, bravo. Alors, je vous la repasse. Je la mettrai à part aussi, celle-là. Voilà, donc vous avez des tirs fins, violets, des sphères, bleuâtre, blanchâtre, et vers la fin, vous pouvez remarquer sur le pare-brise la manifestation physique des tirs, qui est pas visible à l'œil nu, mais les appareils numériques captent ces mouvements d'ondes, ces mouvements de lumière. Alors voilà, bon, allez, encore une fois, on se fait plaisir, mais là je vous prie de croire que j'ai dégusté ce jour-là, donc en octobre 2017 par là. Voilà. Voilà. J'espère qu'on a bien vu. Pardon, j'y reviens parce que j'ai l'impression d'avoir bougé mon... Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà. Allez, un dernier. Un petit dernier. Cette photo, je l'ai prise au sortir du cabinet d'un médecin où j'étais allée faire une échographie de ma cheville gonflée dans la nuit par des tirs à travers les murs, par des tirs depuis des dispositifs d'attaque à distance. Ici, on peut voir ici un impact, ça fait comme une ellipse, blanc dans la tête, et de l'autre côté aussi, là c'est un peu plus rond, ça fait comme un gros pétale. Sur mon visage, vous pouvez voir, comme si j'étais grimée, et on voit sur l'original, sur mon appareil photo, je vois à nouveau ces demi-cercles que font les ondes, en fait, voilà, l'onde pulsée. Voilà. Ici en bas, on aperçoit une grosse sphère. Voilà. Alors ceux qui diront que c'est des artefacts, c'est des fractations de la lumière, machin, ce que je filme ici, je le filme aussi quand je suis à l'ombre, quand la voiture est à l'arrêt, parce que là je roulais, et pas à contre-jour, voilà, pas à contre-jour. Même si ces phénomènes sont plus faciles à filmer, à capter à contre-jour. Un peu
Un peu comme les personnes qui filment les chemtrails, hein, ça c'est encore un autre combat, d'autres problématiques, mais qui nous concerne tous parce que voilà, qui filment les qui filment ceux qui tombent du ciel lors des épandages, hein, des filaments synthétiques, et ils les filment aussi plus facilement à contre-jour. Donc voilà, ce que vous voyez là, c'est lié avec la présence d'implants dans mon cuir chevelu ou dans l'os de mon crâne. D'ailleurs, le tout premier scan en 2014, lorsque je suis rentrée dans la machine, j'ai tapé avec la main pour qu'ils arrêtent l'appareil parce que commençait la même douleur que lors des tirs que je subis depuis donc maintenant presque 5 ans. Voilà pour aujourd'hui. J'en ai plein d'autres. Encore de photos, donc de vidéos, où on peut voir des manifestations de tirs d'armes à énergie pulsée. Nous sommes nombreux nous sommes très nombreux à travers le monde de cibles donc de cette vieille nouvelle, c'est une vieille criminalité, high-tech criminalité.